Une nouvelle fois, Harold et moi avons pris la route. Du nord au sud, en passant par le centre Val-de-Loire et la Belgique, nous avons traversé la France à la rencontre de collectionneurs et d'objets exceptionnels. Même la poignée est en boule d'escalier. Bonjour Anton. Bonjour. Oui, moi, ça fait 60 ans que j'achète des cartes. L'occasion d'en apprendre toujours plus. Il faut les tenir comment? Avec les deux mains. D'où l'expression perdre les pédales. Et de découvrir des collections historiques. C'est l'ancêtre du vélo, on va dire. C'est l'ancêtre. Ça reste des pièces extraordinaires. Incroyable. J'ai jamais vu de choses comme ça. Il y a combien de places? 4 places. Je faisais les puces à New York ou à Londres ou ailleurs. Étonnante. Ça servait dans les soirées costumées. Ce cristal, il y a de l'uranium dedans. C'est phosphorescent la nuit. Et certaines un peu perchées. C'est charmant de voir. C'est charmant. Oh oui. Bon, et les coquines, alors, elles sont où? Les coquines, elles sont derrière vous, là-bas. Quelle est votre plus belle acquisition? Celle que je ferai demain. Affaire conclue spécial collectionneur, c'est tout de suite. Jamais navigué. Oui. Harold, on continue notre tour de France. On est ici dans une superbe région et on n'a pas de chance. C'est le seul jour de pluie depuis longtemps ici à Antibes. On est ici sur le port d'Antibes et on va à la rencontre de Christian, un collectionneur de cartes postales. Cartophile. Il a plus d'1 million de cartes postales dans sa collection et il les a présentées dans un musée privé, le seul musée en France de la carte postale. Et on va aller découvrir ça tout de suite. Au sec. Christian est là pour nous accueillir. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour, et sans masque, on enlève le masque. Alors, Christian, masqué par une carte postale? Par une carte postale qui est antérieure avant 1904. Ça servait dans les soirées costumées. Ouais. C'est le genre de carte que j'aime bien, qui a un double usage. Bon. Alors, vous nous accueillez dans votre musée. C'est le seul musée de la carte postale en Europe. En Europe, à ma connaissance. Vous en avez combien en tout? Dans le musée, il y en a 3000 qui s'étendent durant ce qu'on appelle l'âge d'or, de 1900 jusqu'à 1920. Et j'en ai à peu près 1 million de cartes postales en réserve. Alors, à quand remonte cette passion pour la carte postale? J'avais à peu près une vingtaine d'années quand j'ai trouvé au marché aux puces un jour des cartes avec des petites notes de musique dessus. Une partition, en fait, en réalité, c'est une chanson 1900 complète. Ce qui m'a frappé, c'était ce moyen de diffusion de chansons, parce que je me dis, un air qui est célèbre à Paris peut être envoyé sur carte postale à Nice. Et puis dans les salons, les jeunes filles se mettent au piano, elles peuvent jouer le dernier succès parisien. Elle datait de quand, celle-ci? Avant 1904, je ne saurais pas le dire exactement. Hein. Et je les ai achetés pour rien à l'époque, 5 centimes. Et quand je suis revenu à la maison, je les ai regardés, j'ai vu qu'il y avait un numéro d'éditeur, qu'il y avait un numéro de série. J'ai dit, mais attends, il y en a d'autres dans cette boîte. Je suis retourné dans la même boîte pour compléter la série, ce que je n'ai pas réussi à faire ce jour-là. Mais en fouillant, j'ai découvert des cartes en relief, gaufrées, avec de l'encre d'or. J'ai toujours aimé ce qui était beau, les belles images. J'avais pas les moyens d'acheter des tableaux. Et j'ai dit, allons-y, les cartes postales, c'est 5 centimes en avant. Alors, qui a inventé la carte postale? La première carte postale du monde, c'est une carte viennoise Oui, qui date de 1869. Ouais, et si. C'est celle-ci. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il n'y a rien. Aucun décor. C'était un bout de carton avec un timbre. Dans le côté timbre, on mettait l'adresse, et l'autre côté, on mettait la correspondance que l'on voulait. Et les postes autrichiennes ont longtemps hésité avant de faire ça, parce que la définition de la carte postale, la correspondance doit être à découvert et à tarif réduit. Donc moins cher que pour une lettre. Que pour une lettre, c'est l'intérêt. Il faut que ça coûte moins cher que pour une lettre. C'est ça. Et les postes autrichiennes ont fait un essai, et d'un seul coup, au bout de 3 mois, ils ont vu qu'ils vendaient des quantités de cartes postales à 5 centimes, et aussi toujours les timbres à 10 centimes. Alors, les Autrichiens en 1869, Oui. Et les premières cartes postales arrivent en France un an plus tard, en 1870. 70, c'est les cartes militaires. Voilà. Mais la première carte postale française que tout le monde pouvait acheter en France, C'est en 1873. Et alors, elle représente quoi? rien. Pareil, vous avez l'adresse d'un côté, la correspondance de l'autre, point final. Alors, c'est à partir de quand Alors. elles vont devenir illustrées?
elles deviennent illustrées par un dessin en 1889. Au moment de l'exposition universelle. Voilà, c'est une gravure qui a été faite par un monsieur qui s'appelait Libonis, qui a eu un succès fou. Elle n'est pas très rare alors, si elle a été Si, eh ben oui, abondamment mais c'est- diffusée. Elle a été abondamment diffusée, mais vous la trouvez pas facilement quand même. Alors, Parce elle que vaut quoi par exemple, celle avec la Tour Eiffel? ça peut valoir cher. Plusieurs milliers d'euros? Non, quand même pas. Non, une cinquantaine ou une centaine d'euros, D'accord. vous pouvez, Vous c'est l'avez abordable. trouvée quand, celle-ci? Il y a longtemps? Il y a longtemps, oui, Ouais. il y a longtemps. Vous savez, moi, ça fait 60 ans que j'achète des cartes. Je pourrais pas vous dire avec précision, puis j'ai acheté des lots. Alors, dans les dates de la Dans carte les dates, postale, les il y a cartes postales. 1891 aussi, qui est une date importante. Oui, parce que c'est la première fois où à Marseille, non pas à Paris, on imprime des cartes en phototypie. Voilà. Et c'est Dominique Piazza, je crois, Tout à fait, qui a Dominique inventé Piazza, ça. tout à fait. Il n'avait rien à voir avec les cartes postales. Il était en import-export, l'huile d'olive. Il avait un ami qui était son correspondant en Afrique du Sud, qui était venu de Marseille, et qui avait la nostalgie de Marseille. Il disait, envoie-moi des photos de Marseille, envoie-moi des photos de Marseille. Alors l'autre, il envoyait des photos, comme on en faisait à l'époque, très épais. Il commençait à trouver que ça faisait un peu cher. Alors il a pris 3 ou 4 photos, il les a rassemblées, il les a photographiées. Ah oui. Voilà. Il a fait des montages qui ont plu à tout le monde. Et hop, Dominique Piazza est devenu comme ça le premier avec ce type d'impression, la phototypie, qui a d'ailleurs fait tout le succès de la carte postale ensuite. Pourquoi? Parce que la phototypie, c'est une technique qui permet de reproduire une photographie en noir et blanc à des milliers d'exemplaires, ça ne s'use jamais. Et alors, après l'évolution, c'est quoi? On Alors, aperçoit après- les premières couleurs. Là, vous voyez, les cartes sont classées par année de parution. On va Ouais, voir les ouais. premières couleurs. Alors, les procédés d'impression du départ, c'est de la chromolithographie. Ici, l'imprimeur, il a fait la démonstration de cette technique. Pour faire ce portrait du Kaiser, il y avait 24 passages de couleurs par superposition, les unes les autres, avant d'arriver au résultat définitif. C'est très parlant, cette carte, pour ça. Mais il faut savoir que la chromolithographie, là, c'est du tirage limité. Quand vous avez 100, 200 ou 300, les pièces, on ne peut plus rien faire. Alors que la phototypie, c'est des milliers et des milliers. Et avant 1900, en France, c'est pas très abondant. Et on arrive à l'Expo 1900. Et alors là, ça va éclater. Parce que la France veut faire voir qu'elle est quand même, à l'époque, au top niveau. Et il va y avoir des milliers et des milliers de cartes comme celle-ci en chromolithographie qui vont se répandre, surtout qu'il y a eu beaucoup de supports publicitaires. Ça servait énormément pour la pub, ça intéressait tout le monde. Et on arrive en 1905, 6, où la carte postale devient une folie. En France, c'était une vraie folie. Les jeunes gens de l'époque utilisaient la carte postale avec la même intensité que leur téléphone portable de nos jours. Oui, on envoie plusieurs cartes postales par jour, comme on enverrait un SMS aujourd'hui. Ou 10. Oui. 10. La vie des gens était rythmée par les cartes postales. Elle mettait combien de jours à l'époque pour arriver? Il y avait plusieurs levées dans la même journée, donc vous envoyez une carte postale, elle arrivait 3 heures après chez son destinataire, tout à dans fait. Paris, bien Tout à sûr. fait, oui, bien sûr. Alors, il faut aussi préciser que jusqu'en 1904, on ne peut écrire qu'au Voilà, verso c'est ça, voilà. de la carte postale. À partir de 1904, il y a un texte législatif Oui, tout à fait, qui va- va séparer le dos en deux, comme de nos jours. et Ça voilà. n'a pas évolué et depuis. qui oblige donc à... À mettre l'adresse d'un côté et la correspondance de l'autre. Exactement. Et donc, alors, toutes sortes de thématiques sont abordées par les fabricants de cartes postales. On célèbre tous les moments de la vie, les naissances, les mariages, les fiançailles et même les décès. Parce que j'ai vu une carte Oui. postale pour la mort de Victor Hugo. Oui, Victor Hugo. Et alors, c'est une carte qui a été envoyée aux adhérents de son association, la Ligue des Patriotes, pour les inviter à venir assister aux funérailles de Victor Hugo. Oui, tous les moments de la vie. Parce qu'il y avait quand même une vocation didactique et pédagogique d'une manière générale. Les éditeurs de cartes postales voulaient aussi Ah oui, bien sûr. Oh là là. éduquer les gens. En fait, c'était une sorte d'encyclopédie. Vous m'avez retiré le mot. Pour moi, les cartes postales, chaque carte postale est un petit morceau d'une immense encyclopédie. Toutes les œuvres d'art des musées ont figuré en carte postale. Et il y a des gens qui ne connaissent la Joconde que par les cartes postales. Et combien d'œuvres d'art encore qui... Elle a un rôle extraordinaire, la carte postale, jusqu'à la guerre de 14. Pourquoi il y a cette frontière en 1914? Qu'est-ce qui change? Tout a changé. Le téléphone a commencé à arriver, les moyens de transport sont multipliés. La presse écrite a publié des photos dans les quotidiens. On n'avait plus besoin d'être informé par les cartes postales. Elles ont perdu de leur intérêt. C'était plus que des souvenirs de ville ou de voyage. Alors, comment vous les conservez, toutes ces cartes postales? Il faut éviter de les brûler à la lumière, ça Oui, c'est sûr ça. et certain. Donc il y a une lumière particulière Lumière pour les froide. éclairer? Moi j'ai mis une lumière Il froide. faut pas trop les manipuler non plus. Non, il faut éviter, ou délicatement. Il y a encore des cartes que vous recherchez? Ça peut m'arriver, mais c'est exceptionnel. Comment vous faites vos recherches? On s'adresse à vous?
C'est soit sur Internet, soit les gens s'adressent à moi parce que je suis connu comme le loup blanc. Mais ils savent ce que je recherche. Je recherche des choses qui sont tellement difficiles à trouver. Qu'est-ce que vous recherchez, par exemple? Tout un tas de cartes à système et à tirette. Il n'y a plus que ça qui me fait craquer. Ah, Voilà. à système et à À tirette. oui, des cartes qui s'animent. Est-ce que vous y consacrez du temps tous les jours à en chercher? Oui, 1 heure ou 2, c'est tout. Ça même pas une demi-heure. Quand même, une heure ou deux, c'est oui. beaucoup, hein? Oui, non, une petite heure pour être plus franc, parce que je sais que je vais être déçu. Bon, et les coquines, alors, elles sont où? Les coquines, elles sont derrière vous, là-bas. Ah, on Allez, va je les vous voir. amène voir Allez, les montrez-nous coquines. les coquines. Voilà les cartes coquines. Je vous laisse vous Ah approcher. oui, d'accord, pour je vois voir. les Les natures légumes, mortes. nature morte aux légumes. Voilà, Oui. vous avez aussi des carottes, des œufs. Tout prendre son temps. Hein. Et regardez celle-ci, qui fait une drôle de tête. C'est gaillard, c'est gaulois. Oui. On a Voilà. compris le principe. Bon. Ici, vous avez des cartes avec des vrais disques qui sont édités dessus, c'est le succès du jour. On envoyait ces cartes postales à des gens qui les mettaient sur leur phonographe et qui les écoutaient. Mais la plus intéressante, c'est celle-ci, appelée la sonorine. On n'écrivait pas sur cette carte-là. Il fallait avoir le petit phonographe qui est à côté, qui s'appelle le phonopostal, donc vous allez avoir un exemplaire ici. Ah, voilà le On phonopostal. glissait la carte dans le phonopostal. La Oui. petite fille enregistre son message, elle met l'adresse et le timbre, elle l'envoie à sa grand-mère qui, elle, avec le même type de phonopostal, écoute la voix de sa petite fille. Et il y avait beaucoup de photos postales à l'époque? Il y en avait. Mais ça, c'est génial, c'était avant le téléphone. Donc Bien avant le téléphone, On c'était est en quelle étonnant. année, là? 1905. Ah ouais. C'est à Noël 1904 et commercialisé dès janvier 1905. ça, c'est assez rare, on en voit très peu. Ah sur oui, le on en marché. voit peu, Oui. oui, bien sûr. Quelles sont les cartes postales qui sont les plus onéreuses? C'est difficile, ça dépend de ce que vous collectionnez. Mais par exemple, je sais que les cartes postales qui représentent des attelages de chiens, on peut atteindre plusieurs centaines d'euros. Oui, ça cote entre 100 ou 200 euros. Les rares, on va mettre 300 euros. Mais d'un seul coup, vous trouvez une carte en voiture à chien avec Sarah Bernard dedans. Vous le cotez, Oui, ça y a pas peut de pas. prix, y a pas de prix, voilà. La vraie valeur des cartes postales, c'est ce que le collectionneur a décidé à y mettre. Rien d'autre. Il y a eu beaucoup de célébrités, justement, imprimées en carte postale. Ah ben toutes. Oui, Toutes les grandes actrices, Toutes les, bien toutes sûr. les divettes, depuis la plus obscure jusqu'à la plus célèbre. Et bien, les hommes politiques, Pareil, oui, tout le monde, toutes les tout le monde, célébrités tout le monde. avaient leur carte postale. Bon, je serais curieuse de découvrir vos cartes à système, alors. Parce Alors, que on vous va dites aller- que on va aller les c'est voir. votre On va y aller. marotte d'aujourd'hui. Et voilà une carte donc d'avant 1904, Alors, très simple. elle tire la langue. Voilà, Ah, tout simplement. hein. J'adore. Donc, quand vous en trouvez des comme ça, vous jubilez. Voilà. Ici, ça s'appelle la vengeance du coucou, parce que le mari se venge, il envoie des coups de pied au derrière. Voilà. Donc, c'est de l'humour 1900. Hein, aussi. Oui, c'est avant 1904. Ça, c'est une carte double qui est faite à la fois carte postale, disque et Ah, phonographe. mais voilà. Jamais navigué. Oui. Ça fait un peu peur, c'est une voix d'outre-tombe. Mais c'est-à-dire que cette carte, ça fait 22 ans qu'elle marche ici, au moins une fois par jour ou 3-4 fois par jour. Le type, il en peut plus. Mais ça existait, voilà. C'est drôle. Bon, merci en tout cas de nous avoir ouvert Voilà. les portes de ce musée, de ce trésor, parce que franchement, c'est une visite Beaucoup à sympathique, découvrir. Ouais, ouais. surprenante, originale. On a été très bien accueillis. Merci, Merci à C'est Christian. moi qui vous remercie beaucoup de votre visite. Un duo très au point. Bientôt, nous allons être embauchés dans l'animation de spectacle un peu partout en France.